Rendez-vous pris, rendez-vous honoré, la revue de presse, deuxième livraison de la semaine sur Camus 24. Mesdames, Messieurs, merci pour votre fidélité. Bienvenue à Betty Bichaga. Merci Constant École et bienvenue à vous, Mesdames et Messieurs. Et nous ouvrons donc cette deuxième livraison de la semaine avec le quotidien national bilingue Cameroun Tribune qui signale l'absence de Paul Biya du pays. Le président de la République du Cameroun a quitté Yaoundé hier en direction d'Europe pour un séjour privé. Il est accompagné par Chantal Biya, c'est la première dame du Cameroun. Et toujours à la une du quotidien national bilingue, on parle de la reconstruction de la Côte d'Ivoire qui est annoncée. 2 ans après la sanglante présidentielle, le pays est aujourd'hui en voie de reconstruction. Tout comme c'est la fin de la crise annoncée pour les antirétroviraux, le ministre de la Santé publique, André Mamafouda, a donné un point de presse en début de semaine à Yaoundé. C'était pour annoncer les 5 milliards de francs CFA que va débloquer le gouvernement du Cameroun pour mettre un terme à la rupture des stocks observés ces derniers temps autour de ce produit qui est plutôt incontournable dans la prise en charge et surtout la survie des malades du VIH-Sida. Abetine, la suite, c'est avec vous. On y va avec le messager pour une autre information à la une. L'Assemblée nationale, Paul Biya, confirme le vide institutionnel. Le protocole d'État n'a convié ni le président de l'Assemblée nationale ni aucun autre membre du bureau de la Chambre basse parmi les corps constitués hier à l'occasion du départ du président pour une visite privée en Europe. Et voilà qu'on reparle de l'aide au développement. À la une du quotidien de la rue des écoles, aide au développement. Donc, la France dément la mise à l'écart du Cameroun pour les agones, l'Afrique en miniature, c'est-à-dire le Cameroun est considéré comme un pays à revenu intermédiaire. Et puis les crimes rituels également avec ce sexagénaire qui est décapité à Tchang, c'est dans la région de l'ouest du Cameroun. La dépouille du sieur André a été retrouvée à proximité de son domicile. Plus de précisions, c'est à la page 3 du journal. Avec mutation, autre information, une fois de plus, réglementation, le gouvernement réduit l'importation des motos-taxis. Un arrêté du ministre du Commerce signé hier en fixe les modalités. Les opérateurs désormais soumis à un agrément. Les précisions, c'est en page 5 du journal. La suite avec l'évaluation. Elections Cameroun, qui parle des élections sénatoriales, elles vont coûter la rondelette somme de 1,5 milliard de francs CFA. La révélation est consignée dans un rapport rendu public lundi à Yaoundé par le directeur général d'Elections Cameroun. Et le quotidien Mutation relaie également cette information. 20 milliards de francs CFA pour résorber la pénurie des antirétroviraux. L'annonce a été faite hier par le ministre de la Santé publique, André Mamafouda. Législatives et municipales, à la rue également à la une du quotidien de Xavier Bessé, les sapeurs-pompiers du Rassemblement démocratique du peuple camerounais sont sur le terrain. Il est question ici des concertations que l'on annonce à partir de samedi prochain pour réconcilier les militants du parti. Il faut dire que le parti au pouvoir est plutôt divisé aujourd'hui pour l'investiture des uns et des autres aux législatives et municipales. La double consultation électorale qui est annoncée pour le 30 septembre 2013 prochain. La suite, c'est avec Europe Plus. Et on continue donc avec ces informations relatives aux législatives et aux municipales 2013. Et cette grosse information à la une du bi-hebdomadaire Aurore Plus. Paul Biya, Vali Mogé, Jean Koueté et Grégoire Ona. Peut-on lire donc à la une de ce journal ce matin. Page 6 pour savoir pourquoi. Et puis archidiocèse de Yaoundé, tentative d'assassinat de Monseigneur Tony Bakot également. Annonce le quotidien Aurore Plus, le bi-hebdomadaire Aurore Plus à sa page 5. Et voici un qui arrive également sur la table de la revue de presse, édition du 6 août 2013, l'œil du cyclone qui parle des législatives et municipales avec le RDPC et ses super favoris. Les signes précurseurs d'une razzia programmée, liste complète des députés vainqueurs sur tapis vert, environ 32% des municipalités abandonnées au RDPC, soit 3448 sur les 10 500 que compte le Cameroun. Un des duels en perspective, Misengo François, Koti François, Didier Yango, Gando Bongé Samuel sont également des candidats. Dans les communes du département du Mungo, c'est dans la région du littoral. Et pour sortir de la page de la revue, la page nationale de cette revue de presse, deuxième livraison de la semaine, il y a également le quotidien de l'économie qui annonce la descente sur le terrain ce mardi à Kribi du Premier ministre et chef du gouvernement. Yann Philémon va donc dans la cité balnéaire pour visiter et question de s'assurer que le port en eau profonde, les travaux se déroulent normalement. C'est bien qu'il sera donc livré en 2014 avec à l'arrivée le premier bateau qui va donc accoster sur les berges de la cité balnéaire. À lire également dans le quotidien de l'économie, parution de ce jour, un arrêté pour limiter l'importation des mototaxis. 17 milliards à distribuer aux communes et puis objectif 700 000 mètres cubes de bois légal par an. La tribune, voilà la presse internationale. Maintenant avec le premier sur la page, sur la table, c'est la tribune qui est à parler de la France, une trop lente sortie de la récession.
et les derniers indices publiés donnent à penser que l'économie française sort actuellement de la récession, mais pas de forte croissance à prévoir. Le Fonds monétaire international a d'ailleurs appelé le gouvernement à ralentir le rythme de la baisse de la reprise et à engager la réforme du marché du travail compte tenu du caractère hésitant de la reprise. Et la tribune parle également de retraite ce jour. Le projet sur la pénibilité fait hurler le patronat. Le gouvernement envisage la création d'un compte individuel pénibilité financé par les entreprises. Le patronat est vent debout, annonce donc le journal. Et puis aéronautique, on est toujours avec la tribune. EADS va-t-il quitter Dassault Aviation? C'est la question que je pose le quotidien. Le fonds activiste TCI qui détient 1% du capital de EADS donc a demandé à ce dernier de céder sa part de 46% dans Dassault, laquelle représente un intérêt stratégique limité selon lui. Et pour sortir donc la une du journal La Tribune économique, dans sa parution du 6 août 2013, on parle de l'agroalimentaire avec Danone qui est touché par un nouveau scandale laitier en Chine. Danone rappelle son lait infantile dans plusieurs pays d'Asie. Certains produits de son sous-traitement néo-zélandais présenteraient un risque botulique. On y arrive. La suite, c'est avec le Figaro qui parle des retraites emploi. Le Fonds monétaire international exhorte la France à se réformer. Dans son rapport annuel, le Fonds monétaire international estime que le pays, c'est-à-dire la France, est ensavé par des rigidités structurelles et qui contribuent à une perte progressive de sa compétitivité. À lire également à la page 6 du Figaro de ce jour, Université, le rapport qui veut interdire les signes religieux. Et puis UMP, Alain Juppé ne s'interdit rien pour 2017. Et au Maroc, le pédophile Gracier arrêté en Espagne. Faisons actuellement le tour avec Le Monde. La laïcité, le rapport officiel qui veut interdire le voile à l'université. Il est donc question ici, dans un contexte alarmiste, le Haut Conseil de l'intégration propose de bannir les signes religieux dans l'enseignement supérieur. Il constate de nombreuses atteintes à la laïcité et vise d'abord les étudiantes musulmanes qui portent le voile pendant les cours. Après les lois sur le voile et la burqa, 80% des Français veulent aussi étendre cette interdiction à l'entreprise. À la page internationale du Monde, le gouvernement, l'État sous la menace de Berlusconi, c'est à dire donc à la page 6 du quotidien. Et puis on y va avec l'équipe, Constant. L'équipe, c'est donc Lyon sous pression. La Cour file aux antipodes. Le meilleur dossiste français, double champion du monde, Barcelone nous annonce dans un entretien exclusif qu'il part s'entraîner pendant 6 jours en Australie. Et puis football, Ronaldo, un contrat en or massif. Le Portugais va prolonger son bail avec le Real de Madrid jusqu'en 2018, annonce donc le quotidien L'équipe. Son salaire annuel passera de 10 à 18 millions d'euros. Tennis, Marion Bartoli. J'ai réussi tout ce que je voulais réussir. Maintenant, c'est que du bonus. Et on y va avec les échos pour d'autres informations. Le gouvernement étudie une relance du TGV. RFF, propriétaire du réseau ferroviaire, travaille à une réforme de sa tarification. Le système actuel dissuade de SNCF de faire circuler des trains pas assez remplis. Toujours à la une du quotidien L'Écho. On parle également des matières premières avec la fin de l'âge d'or pour les grandes banques de Wall Street. Il faut dire que Jean-Pierre Morgan réduit la voilure. Goldman Sachs visé par une class action. Tout ceci, c'est à découvrir à la page 21 du journal. Lequel journal nous apprend également que le Fonds monétaire international est toujours décidément la France qui doit renoncer aux hausses des taxes prévues alors que Bercy prépare les arbitrages fiscaux du budget de 2014. Le Fonds monétaire international prône une solution simple, le renoncement aux 6 milliards d'euros de hausse qui sont donc annoncés et 6 milliards de hausse des prélèvements obligatoires prévus par Paris. Voilà, c'est donc la fin de cette édition de la Revue de la Presse. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne journée à vous, Constant et collègues. Merci et surtout, passez des bons moments en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. La Revue de la Presse, prochain rendez-vous mercredi, nous serons le 7 août 2013.